deuxième projet, le projet TAVI, avec la première intervention par infirmière virtuelle. Une intervention validée cliniquement pour améliorer l'expérience du patient, son adhésion au traitement et recommandations d'habitudes de vie. Alors Vivalia a sélectionné TAVI pour accompagner les patients en cardiologie secondaire et diabète, pour améliorer aussi leur comportement de santé et d'adhésion thérapeutique. Alors pour développer ce projet, eh bien, nous avons la directrice des programmes patients MedClinique TAVI, Madame Claire Camoun. Bonjour à tous, donc Claire Camoun. Donc ma société, c'est une société qui est franco-canadienne parce que le suivi des patients dans une condition de santé, le suivi vraiment l'accompagnement au quotidien sur la gestion de la maladie, c'est une initiative qui a commencé au Canada sur la chaire des nouvelles pratiques infirmières. Donc on était un petit peu dans la continuité du sujet. L'objectif, c'est qu'ils vont développer ce qu'on va appeler généralement un programme patient. Mais derrière ce programme patient, il y avait, j'ai envie de dire, 3 grandes questions. Si on se dit je vais accompagner les malades, il y a 3 grandes questions qui se posent. Première chose, c'est l'objectif, c'est comment je continue à les engager dans leur projet de soins. Donc l'objectif est non seulement de leur amener un soutien, mais de les engager. On en a parlé ce matin avec la personne sociologue, de les passer dans un mode actif, où ils sont participatifs à leur projet de soins, où ils prennent volontairement leurs médicaments, ils ne manquent pas à leur rendez-vous, ils sont donc vraiment engagés. La deuxième chose, c'est on est quand même dans une société où on a accès à de plus en plus de choses qui sont personnalisées et en tant que consommateur de santé, on a des attentes j'ai envie de dire, de services. Si je suis assez marketing. Et du coup, comment répondre à ces attentes de soutien personnalisé que les patients peuvent avoir, malgré des ressources qui sont peut-être de plus en plus éparses. Et la dernière grande question, c'est autour de comment je peux digitaliser un service humanisé. Parce qu'on en a parlé, bien sûr, la technologie, elle vient en renfort de l'humain, en renfort des équipes de soins. Et du coup, comment est-ce que je peux continuer à humaniser cette technologie pour que non seulement l'usage soit meilleur, je comprends moi en tant que patient que c'est une démarche humaine, j'ai un lien humain avec cette application, quelque part, mais également que je comprends bien que c'est une suite de mon parcours de soins, une suite de mes professionnels de santé, que ça s'imbrique dans mon parcours. Donc la réponse qu'on a nous apportée et qu'on a commencé à explorer en 2008 et qui est de 2008 à 2015 était en essai clinique et depuis 2015 qu'on déploie sur le marché, c'était une application d'infirmière virtuelle. Alors pourquoi infirmière virtuelle ? Ce n'est pas pour remplacer les infirmières, mais c'est bien parce qu'on a virtualisé un accompagnement infirmier, donc d'éducation thérapeutique, d'éducation à la maladie, d'éducation à la gestion du quotidien pour une personne malade via un véhicule digital. Et les objectifs, donc à la base du CHU de Montréal et qu'on a ensuite repris dans nos démarches au niveau international, c'était que, l'expérience du malade doit prôner. Bien sûr, si j'ai un service digital qui est inférieur à avoir une consultation de 10 minutes, peut-être avec une infirmière ou même une conversation de 5 minutes dans un couloir, quelle est l'utilité ? Donc la première chose, c'est de garantir l'expérience des malades, que ce soit une application qui leur soit utile et qui leur soit plaisante. La deuxième chose, s'agissant d'un programme qui a quand même fait l'objet de 18 publications, c'est d'avoir un critère qualitatif. On dit qu'on améliore l'adhésion au traitement, au parcours de soins. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on peut mesurer que si je virtualise une intervention d'accompagnement, je suis aussi efficace sur une donnée très ciblée comme l'adhésion aux médicaments ou les comportements de santé, que je suis aussi efficace qu'une consultation avec une infirmière, dans l'objectif que justement l'infirmière peut se concentrer sur les personnes physiques qu'elles ont besoin d'accompagner en face-to-face maintenant et éventuellement digitaliser pour avoir un soutien plus large à la population générale. Et bien sûr, tout ça dans l'objectif d'améliorer les résultats cliniques, donc améliorer l'état de santé des malades. Donc si je reviens rapidement sur la validation clinique, donc nous on a vraiment fait cette démarche-là de la phase de concept. Donc on a fait une preuve de concept, une phase d'acceptabilité, une phase qualitative, une phase quantitative.
Ça, on l'a fait dans les maladies infectieuses, dans les maladies chroniques, dans l'hospitalier ou le post-opératoire, et on continue comme ça à le déployer de pathologie en pathologie avec nos partenaires, comme par exemple Vivalia. À chaque fois, ce qu'on va regarder, c'est quel est l'impact sur le comportement. Donc, si c'est la prise du médicament, est-ce que le médicament est mieux pris sur la durée, bien sûr. Si c'est l'activité physique, est-ce que la personne est plus active? Et également sur le qualitatif. Est-ce que les patients apprécient ceci? Donc, c'est vraiment toujours nos deux objectifs, et que ça plaise et que ça fonctionne, quelque part. Donc, si je rentre dans ta vie, il y a une grande question qu'on va nous poser, c'est mais oui, mais qu'est-ce que ça fait? C'est une question quand même assez légitime. Donc, en tant qu'utilisateur, en tant que patient, pourquoi est-ce que j'irais télécharger ta vie? Quelque part, mon médecin me la recommande, mais pourquoi? La première chose, c'est parce que c'est un coaching, donc nous on va appeler ça comme ça, donc c'est un coaching par infirmière virtuelle qui va m'apprendre à gérer ma condition de santé, gérer mon traitement, gérer mes relations sociales qui ont peut-être un petit peu changé dans ma condition de santé. Donc c'est vraiment gérer mon quotidien. Donc je vais rentrer dans un parcours qui est interactif, soutenu par des algorithmes et de l'intelligence évidemment, qui va m'apprendre à mieux gérer ma condition de santé au quotidien, qui va pouvoir suivre mes progrès et à partir de ça, continuer à me soutenir au quotidien de manière personnalisée. Si je rentre un tout petit peu plus en détail, le parcours utilisateur, dans le sens où on travaille avec des populations entre 18 et 72 ans et avec des niveaux littéraires très variables, on est forcément sur un parcours qui doit être non seulement intuitif, mais quelque part ludique. Donc bien sûr, moi j'arrive dans l'application, j'ai tout qui est très automatisé, qui est personnalisé à mon propre parcours. J'arrive sur mon tableau de bord, j'ai les choses que j'ai à faire, donc je vais avoir mes coachings, mes prises de médicaments, les trackers que j'ai à remplir un petit peu au quotidien ou par semaine. Je rentre dedans, si j'appuie ici assez rapidement pour faire la prise en main de l'application. Donc ici, j'ai mon tableau de bord, indiqué ici. Si je clique ici, je vais avoir mes coachings qui vont être incrémentaux. Donc je peux commencer par le médicament et après, soit je peux décider d'ajouter, ou mon médecin peut ajouter l'activité physique ou alors le tabac, l'alcoolémie par exemple. Et donc c'est une liste qui est incrémentale. J'ai des outils pour aller plus loin. Alors, dépendamment de la maladie dans laquelle on va être, on va avoir des outils qui vont être autour des effets, le reporting des effets secondaires. On peut contacter, avoir des journaux alimentaires, des journaux d'hydratation. Donc ça, c'est vraiment des outils qui vont être spécifiques aux pathologies pour vraiment pouvoir gérer les différents défis du quotidien. On peut rajouter des défis motivationnels, donc vraiment sur l'engagement de la personne, sans être intrusif bien sûr. On reste sur une durée d'utilisation de 5 minutes par jour, mais de rester comme ça dans une continuité d'engagement. Et bien sûr, sachant que certains de nos utilisateurs ont un niveau technologique plus bas, on a toujours le parcours minimum dans l'application qui est automatisé. Donc, vont m'être proposées telle session de coaching, tel questionnaire d'autodétection sur l'anxiété, sur mon niveau de sédentarité, sur mon risque de diabète, j'en passe et d'autres, mais également ce qui va être temps de prendre mon médicament. Donc l'idée, c'est que j'ai un parcours assez simple en tant qu'utilisateur. J'ai ici mes éléments qui changent tous les jours et que je suis. J'ai ici mes coachings à remplir à peu près une fois par semaine, enfin à compléter une fois par semaine, mes outils pour aller plus loin et toutes les choses qui me rappellent ce que j'ai à faire aujourd'hui. Le principe qu'il y a derrière ta vie, c'est que c'est un coaching, ce qu'on appelle multimodal, donc il va utiliser différentes modalités pour continuer à soutenir la personne. Donc on a parlé des coachings interactifs, donc c'est vraiment, mon médecin m'a conseillé ça pour gérer mon médicament, je rentre, je prends mon coaching sur médicament. Je vais ensuite, grâce à tout ce qui va être mes journaux d'adhésion médicaments, mes journaux d'activité physique, etc., je vais pouvoir suivre mes progrès par rapport à ce comportement. En parallèle, selon un échéancier qui est prévu, on a des questionnaires d'autodétection sur justement soit les risques connexes, donc les cofacteurs, soit justement le progrès par rapport, si on est sur le cardio par exemple, des outils de détection de l'âge cardiaque. Donc si j'ai 30 ans et que j'ai un âge cardiaque de 50 ans, c'est assez parlant. Et que dans 6 mois, mon âge cardiaque est à 40 ans, du coup, forcément, ça passe un petit peu mieux. Pour ceux, on n'utilise bien sûr que des outils qui sont précédemment validés, les outils qui sont utilisés en France par la HAS, mais en tout cas qui sont reconnus par les autorités de soins. Et le principe de ta vie, c'est qu'on reconnaît que
au bout d'un moment, donc on enseigne aux patients à gérer un certain nombre de challenges au quotidien, mais ils peuvent également avoir des questions. Donc ce n'est pas toujours que je reçois de l'information, des fois je vais pouvoir poser des questions. Et ça, c'est là où je vais pouvoir aller plus loin. Alors soit je veux faire ça dans le confort de mon propre domicile, et j'ai une librairie virtuelle, ou alors ce qu'on appelle un chatbot, donc c'est l'équivalent d'une intelligence qui me parle sur un contenu qui est préapprouvé, soit on a toujours une intégration qui ressort. En termes d'intégration, c'est vraiment là où on retrouve l'humain, où on peut ressortir vers le professionnel, on peut ressortir vers le service à domicile, les infirmières du domicile, potentiellement même un call center infirmier. Dépendamment de nos modèles, dépendamment des projets sur lesquels on installe, on a différents types de soutien, mais en tout cas, l'idée, c'est toujours de faire circuler pour que quand le suivi par infirmière virtuelle arrive à son terme, c'est-à-dire que là, je suis dans l'impasse, j'ai besoin de parler à une personne, on puisse. Ça, c'est une démarche, je veux dire, c'est la grande démarche. Donc les coachings, le suivi des progrès, l'autodétection et aller plus loin. C'est une démarche qu'on a répliquée dans plusieurs pathologies, qu'on continue à répliquer. Certaines sont en études cliniques, par exemple, on a Parkinson et épilepsie qui sont en cours de validation. D'autres, on les démarre à partir de l'année prochaine. Et ça, c'est une démarche qu'on a fait et en circuit de ville et en circuit hospitalier. In fine, grâce à ce portefeuille, nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner la personne sur un continuum de santé, quelque part, où on peut aller trouver la personne en détection du risque, où j'ai une personne qui est en risque avéré cardiométabolique, par exemple, pour éviter ou reculer l'échéance par rapport à un événement cardiaque, je vais pouvoir le mettre sous un coaching qui va améliorer ses habitudes de santé. À mesure que la personne progresse et peut-être que sa santé détériore, c'est grâce à ces questionnaires et ces indices, ça me permet une certaine détection, parce que ces indices sont bien sûr partagés avec l'équipe de soins. Si on est en risque hospitalier, donc soit par la suite, soit si c'est à ces moments qu'on rencontre le patient, on peut les accompagner sur le parcours hospitalier, donc vraiment se préparer au parcours, voire même sur le post-opératoire, tout ce qui va être la gestion des antidouleurs et la réhabilitation physique en vue d'un maintien en santé. Et plus tard, donc soit dans les maladies chroniques, soit dans le post-hospitalier, on va avoir la gestion du médicament au quotidien et les habitudes de vie. In fine, donc comme c'est un portefeuille qui continue à grandir, on essaye de rajouter un maximum de petits soutiens de manière à ce que la personne, à mesure qu'elle évolue dans son contexte de santé, l'application la suive et s'adapte. Grâce aux intelligences qu'il y a derrière et aux informations qu'on collecte en échangeant avec le malade, ça nous permet en fait que l'application s'ajuste pour mieux répondre à la problématique de la personne. Au-delà du patient, donc ça c'est ce qu'on fait vraiment au niveau du patient, mais c'est vrai que pour accompagner le patient, il faut bien sûr pouvoir partager l'information avec son écosystème, avec les personnes avec lesquelles elle est en contact. Donc j'ai parlé des médecins, les médecins professions de santé, donc au domicile ou à l'hôpital, où là, nous, on a créé une interface médecin quand on est sur des équipes mobiles, mais ici en Belgique, on travaille également avec Intersysto pour une intégration, notamment sur le projet avec Vivalia, pour intégrer ça non seulement avec les professionnels de santé, mais également avec les professionnels du domicile et avoir une approche intégrée. On dispose également d'une interface pour les aidants dans certaines maladies où l'aidant est un petit peu la clé de voûte du bien-être du malade, et deux, dans certaines maladies où l'aidant est particulièrement en souffrance, ça peut être et un motivateur de plus pour le patient, et en plus une aide pour le foyer, in fine, qui impacte l'engagement du patient au quotidien dans sa maladie. Bon voilà, il est fini. Donc voilà, pour résumer, donc Ta Vie, c'est vraiment une intervention qu'on crée et qu'on ajuste aux différentes pathologies de santé, aux différents contextes de soins, en ville, à l'hôpital, équipe de domicile, pas équipe de domicile, et qui nous permet d'avoir une approche soutenue et individualisée du malade, tout en partageant l'information avec les professionnels de santé qui reprennent la suite et avec les aidants familiaux. Voilà, merci.